Bonsoir. Il y a quelques minutes, nous étions en radio avec Lucas et Daf pour revivre les premières heures de ce grand raid. On reste en radio évidemment et on poursuit l'aventure en télé. Alors un gros dispositif pour couvrir cet événement, l'événement de l'année, l'événement sportif avec 6 correspondants, les appels des auditeurs. N'hésitez pas à appeler nous au 0262 99 2000. L'antenne vous appartient ce soir. Johnny Lérivin sera à la Redoute. Bertrand Chartier est avec nous, notre consultant sportif. Bonsoir. Bonsoir. Et puis il y a vous aussi, Lucas. Bonsoir. Bonsoir Katiana, bah oui effectivement, en tout cas une belle soirée en perspective, on vous le rappelle, en radio mais aussi en télé, vous pouvez vivre ça avec nous tranquillement au 0262 99 2000 et donc Bertrand Chartier est déjà avec nous. Bertrand, le trio qui s'annonce, qui est bon, déjà bien formé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Bah écoutez, le trio, maintenant, je pense qu'il est confirmé depuis un certain temps, mais tant qu'on n'est pas arrivé à la Redoute, on ne peut pas non plus le valider. En tout cas, Girondelle fait une super course. Antoine qui est derrière est toujours à la chasse, donc le suspense reste entier. Il y a toujours 25 minutes, 30 minutes entre les deux. Ouais, 30 minutes, mais bon, encore une fois... il y a la descente du Colorado, on est ça proche c'est très cassant. On est proche de l'arrivée, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 14 km, Girondelle est passé devant, donc il peut encore tout se passer. On reste en tout cas très très attentif à ce qui va se passer. Direction maintenant de la Redoute, on va retrouver Johnny Lérivin. Je suppose qu'il y a beaucoup d'excitation et d'impatience de votre côté, Johnny. Oui, bonsoir à tous. Oui, il y a de l'excitation, il y a de l'impatience, surtout depuis qu'on a annoncé que Benoît Girondelle avait pointé au Colorado. Alors généralement la moyenne pour descendre jusqu'ici c'est 45 minutes, donc on estime qu'il devrait arriver ici aux alentours de 22h pile, on espère en tout cas. Il reste 30 minutes et beaucoup d'observateurs ici pensent que c'est joué. Il y a encore 30 minutes, on a constaté 30 minutes d'écart avec Antoine Guillon et beaucoup d'experts, entre guillemets, dont je ne suis pas malheureusement, estiment que c'est joué. On le verra en tout cas, mais regardez les gens qui attendent impatiemment, ils sont là aux premières loges. Il a fallu se battre un petit peu pour pour gagner ces places d'honneur, mais ils sont là et regardez, nos collègues de la presse sont également placés. On n'attend plus que le vainqueur ici qui devrait être Benoît Girondelle. On le rappelle, c'est son 3e grand raid, il avait fini 6e en 2013, il avait abandonné en 2015 et son rêve à lui c'était de finir un jour main dans la main avec Antoine Guillon et ce soir il le dépasse, il va peut-être finir devant son modèle. On lui posera la question de savoir ce que ça lui fait de finir devant celui qu'il considère justement comme son modèle. Merci beaucoup Johnny Lérivin. Puis on va aller du côté du Colorado retrouver Priscilla et Thèves. Il y a une belle ambiance là aussi. Priscilla, le premier donc est passé il y a quelques minutes maintenant. On vous écoute Priscilla. Eh bien oui, belle ambiance. C'est quand même plutôt calme, Lucas, ici. Donc, très très peu de monde pour accueillir les premiers raiders. À peine une dizaine de personnes, pour tout vous dire. Donc, mais quand même quelques applaudissements pour accueillir le premier grand raider. Donc, Benoît Girondelle, qui a pointé à 21h09 ici au Colorado. Il s'est ensuite arrêté auprès de ses proches pour revêtir le t-shirt du grand raid, changer de sac, remplir ses poches d'eau, boire une petite potion magique. Et puis, il est reparti. Donc, quand même avec les traits tirés, les jambes qui lui font visiblement très mal. Et là, il va attaquer une descente. Donc, on pense que ça va être tout aussi douloureux. En tout cas, la délivrance est toute proche du coup. Et puis, nous ici, Katiana et Lucas, on attend le deuxième, Antoine Guillon. Le métronome, c'est lui qu'on attend. Alors je rappelle le principe, on est à la fois en direct en radio et en télé. Vous pouvez nous appeler et nous faire vivre votre grand raid à votre façon. Il y a quand même 1700 bénévoles, toute la famille réunionnaise réunie avec le carry, les pique-niques. 0262 92 37 60. C'est comme ça que ça se passe. On part maintenant en direction la possession avec Stéphane et Neil Aurac. Comment ça se passe de votre côté, Stéphane ? Alors ici, un 6e coureur vient de passer à la Grande Chaloupe. Il s'agit d'Anthony Guay. Donc 6 coureurs qui sont passés. Le premier, c'était bien sûr Benoît Girondelle à 19h41, suivi 26 minutes plus tard du métronome Antoine Guillon. La victoire finale va se jouer, vous l'avez dit, bien sûr, entre ces deux hommes qui ont fait un arrêt express ici, moins de 2 minutes chacun avant d'entamer la montée vers le Colorado. Diego Pazos et Urs Jensen
15h, les deux Suisses sont passés ici quasiment 1 heure après Antoine Guillon. Le premier avec son fameux nœud pape, hein, il s'est attardé un peu plus que les autres hein, auprès de sa compagne. Et lui aussi, là aussi, il y aura une très belle bagarre, hein, du suspense pour cette 3e place du Grand Raid, la dernière marche du podium. Les deux Suisses ils ont envie hein, de finir ensemble, mais attention derrière, Guillaume Bossis a seulement 10 minutes des deux hommes. Ah bah dis donc, bon, tout va se jouer finalement lors de cette descente du Colorado, à savoir si Benoît Girondel maintient son allure. Et il avait il avait très très mal aux jambes, nous disait Priscilla Eteve un petit peu plus tôt dans la radio. À la radio plutôt. Tout peut se passer effectivement pour cette dernière ligne droite. Mais quand on a déjà avalé tout 7 km, on a envie d'aller jusqu'au bout, Bertrand. Je pense qu'ils ont tous envie d'aller jusqu'au bout. Maintenant, la souffrance est extrême. Donc encore une fois, tant qu'on n'est pas arrivé, on ne peut pas dire qu'on est finisher. Maintenant, c'est super pour Benoît parce que franchement, c'est un mec top. Quel âge il est jeune ou pas? Il a 32, 30. Ouais, il est dans la fleur de l'âge. Donc c'est bien évidemment, c'est tous des mecs super, mais il avait fait une super place en 2013, il avait terminé 6e, comme on vient de le dire. 2015, il avait été un peu plus malheureux, mais c'est vrai que je pense que, bien évidemment, c'est une super victoire individuelle, mais il met aussi en avant on l'a oublié, mais l'absence des dernières minutes de Xav, puisqu'ils font pas tous les deux partie Xavier Thévenard, pardon. Oui. Ils font tous les deux partie du même team. Et d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois sur les images, Xavier, malheureux dans son absence sur la compétition, qui est parti sur les ravitaux pour assister son pote de team, quoi. Vous pouvez nous rappeler pourquoi il a pas pris le départ? Tout simplement parce qu'il a fait une course hors norme par le plateau sur l'UTMB où il finit 4e. On connaît la difficulté d'enchaîner les deux courses à 8 semaines d'intervalle. Et il a estimé le dernier jour, avant de prendre la course, qu'il n'était pas en pleine mesure de ses moyens et qu'il avait qu'il avait surtout la priorité de préserver sa santé, ce qui est tout à fait légitime. Et il a préféré déclarer forfait sur cette course. Et il ne voulait pas prendre cette course qui est quand même la dernière des séries avec légèreté. Quand il a 29 ans. C'est des compétiteurs, donc dès que vous vous alignez sur une course de ce type, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Et quand vous n'avez pas tout, quand tout n'est pas réuni, que ce soit le physique et le mental, il y a un moment donné, il faut faire un choix. Et je pense que c'est le choix de la raison. Le choix de la raison. Nous avons Antoine Garnier du côté de Quatre Canons. Il y a de l'ambiance là aussi, Antoine. Oui, Lucas, il y a toujours beaucoup d'ambiance. Vous l'entendez moins parce que je me suis un peu éloigné. Je me suis un peu avancé pour aller guetter les lampes qui arrivent et voir le dossard 1790 quand il arrivera. On l'attend toujours ici, mais les instruments sont chauds et les musiciens aussi. Les bénévoles qui sont là au dernier pointage avant le stade de la Redoute attendent avec impatience le passage du probable vainqueur de cette 25e édition. Un vainqueur un peu surprise, hein, Benoît Girondel. Personne ne l'attendait ici. En tout cas, on suit pourtant l'actualité du trail, mais je peux vous dire que les bénévoles qui sont là me demandaient des informations sur ce jeune coureur. Probablement le vainqueur de la 25e édition. On l'attend toujours. Je vois des petites lampes qui arrivent, mais non, ce sont des coureurs de la Mascarene. Je le reconnais, leur maillot vert. Voilà. Mais en tout cas, tout est prêt ici pour lui donner un très bon accueil avant, dernière étape avant la Redoute, ici, le dernier pointage. Merci Antoine Garnier. Dites-moi, Bertrand Chartier, qui est ce Benoît Girondel ? Benoît, c'est comme je vous dis, il fait partie du Team ASICS, donc c'est vrai qu'il n'est pas connu pour le grand public comme on peut connaître un Kylian Jornet, un François Daen, mais c'est quand même quelqu'un qui a un nom assez fort dans le milieu du trail. Comme je disais tout à l'heure, si on se réfère au Grand Raid, quand vous faites déjà une 6e place, c'est quelque chose d'énorme. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de garder en mémoire le vainqueur, mais quand vous faites un top 10 dans des courses de cette dimension, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, je trouve un petit nom pour lui, hein. L'Hirondelle, parce que de jour comme de nuit, voilà, il déploie ses jambes et il survole un peu ce Grand Raid. Il ne faut pas oublier aussi, dans cette victoire, s'il arrive effectivement en 24 heures, ah oui, c'est quand même un chrono de fou, quoi. Ouais. Si on se réfère à Antoine Guillon, puisqu'on le connaît maintenant depuis des années, il a fait il y a 2 ans 24h17. L'an dernier, il fait 2e en 24h15. Là, on est quand même sur des bases de 24 heures. Donc, c'est un chrono monstrueux, quoi.
On vous le rappelle, 02 62 99 2000, vous qui nous écoutez à la radio et qui nous regardez aussi à la télé actuellement, vous pouvez donc intervenir dans cette émission et nous faire vivre aussi de votre côté l'ambiance du Grand Raid. Bertrand, au niveau des femmes, moi, le premier nom qui me vient en tête, là, c'est bien sûr Marcel Puy. Ouais, bah oui, c'est la bonne surprise, puisque si on voit que depuis un certain moment, Andrea Huser domine quelque part le classement féminin, suivi à 1h10 d'Émilie Lecomte, on a la belle remontée de Marcel qui pointe en 3e position. Oui, et on espère qu'elle continuera comme ça. Et est-ce qu'elle peut encore un peu gratter? Alors Alexandra Huser, on oublie, parce qu'elle est vraiment très loin devant. Mais peut-être jouer. Moi, j'ai toujours cette critique, entre guillemets, de dire tant que vous n'êtes pas à la Redoute, tout peut se passer. Mais bon, il y a quand même 1h10 entre les deux. Mais là, la Réunion fait un tir groupé, puisque 3 et 4 quand même avec Libelle qui est en 4e position, c'est quand même une course. Faut pas oublier quand même le niveau des concurrentes qui sont devant, c'est quand même du top niveau mondial. C'est ça, et c'est ça qui est assez extraordinaire, d'autant que Libelle, elle était sur un autre format, et c'est la première fois qu'elle se lance dans un grand raid comme celui-ci aussi long, donc c'est plutôt une belle performance. Ouais, non mais la performance, elle est extraordinaire, mais on a cet avantage et cette force que le grand raid soit vraiment quelque chose de spécifique par rapport à la technicité. On a forcément des athlètes qui maîtrisent le terrain, qui se connaissent. Oui, ça devient une grande famille. Voilà, et puis eux-mêmes dans l'effort, ils savent gérer leur effort. Et honnêtement, je suis pas surpris à la fois de voir les Réunionnaises dans ce classement, mais je suis pas non plus surpris de voir celles qui sont devant, parce que vraiment devant c'est du top niveau mondial. On va retrouver une femme cette fois-ci du côté du Colorado, c'est Priscilla. Oui, Lucas, alors nous venons d'apprendre que Antoine Guillon a pointé à 21h15 vers Saint-Bernard, donc il est en train d'entamer la montée vers le Colorado et devrait arriver ici vers 21h45 selon les bénévoles qui sont au poste de contrôle. Alors je suis avec l'une des spectatrices qui attend les premiers raiders, donc c'est Marie-Josée. Bonsoir. Alors Marie-Josée, vous êtes venue en famille et pour vous, c'est une habitude de venir attendre les premiers, encourager les premiers. Oui. Nous, on a toujours l'habitude de venir. Et puis, bon, comme moi, mon mari faisait aussi avant le Grand Raid. Et puis là, c'était mon neveu. C'est son 6e Grand Raid. C'est Jean-François Bluquer. Et sinon, ben voilà, c'est un spectacle qu'on apprécie tous les ans, quoi. C'était que de favori ou sur ce Grand Raid au départ? Thévenin, Freddy Thévenin. Pour nous, c'était dommage, mais de préférence, ça aurait été un rayonné, avec plaisir, voilà quoi. Merci beaucoup Marie-Josée. Donc Marie-Josée qui attend, comme tout le monde, Antoine Guillon arriver d'ici quelques minutes maintenant. Merci beaucoup Priscilla et Thève. On va tout de suite direction la Redoute avec vous, Johnny, les rivins. Il y a du nouveau? Oui, regardez l'ambiance qui monte et les derniers finishers de la Mascareigne qui arrivent. L'ambiance qui monte au fur et à mesure. Alors regardez, on vous a prévu un petit truc là. On vous a prévu un petit truc pour rien que pour vous. Attention, regardez bien la foule. Eh oui, ils sont patients. Allez, viens, Axel. On va essayer de tester un petit peu Allez, viens, on va essayer de tester un petit peu, voir un peu les gens. On va courir. Vous avez suivi un petit peu, vous êtes là juste pour voir, ou vous savez qui est devant, qui est derrière, vous avez suivi un petit peu la course ou pas? C'est Benoît qui est devant. Benoît, je sais pas, après c'est Guillon. Benoît Girondel. Alors, sincèrement, l'ambiance, comment vous la découvrez là? Elle est comment l'ambiance? Vous la trouvez comment? Ah, génial. C'est extraordinaire. C'est un événement de la Réunion. C'est un événement qui vous plaît? Magnifique. Et vous, madame, comment vous vivez ça? La prochaine fois, c'est nous. La prochaine fois, c'est vous? Oui, la prochaine fois, c'est nous. Oui, tous les deux, ouais. C'est une promesse, ça, ou bien c'est sûr? J'entends pas. Alors là, il y a un monsieur à côté là qui filme, là, il est tout sourire. Alors, quand on fait de Grand Raid, je en train de demander à Axel comment il est. Et quand on fait de Grand Raid, on m'a fait 2010. D'accord. Et depuis l'arrêter? T'es tranquille, hein, m'a fait avec lui, Axel. Et à cause de l'arrêter, t'es trop vieux?
À cause de l'arrêt, t'étais trop dur. Arrêt dans les 800. Non, mais à cause depuis, il a pu reprendre le grand raid, t'es trop dur. Hein? À cause on fait plus depuis, il était trop dur. Ben si, il est très dur. Ah oh, qu'on fait pas haut. Ben, moi, il peut pas être dans la course et en même temps autour de la course, je fais vivre de ça. Voilà. Mon accès le coup. Voilà, comme vous pouvez le voir, le public est chaud ici et ils attendent bien sûr le vainqueur, ils attendent un certain Benoît Girondel et déjà les jeux de mots ils commencent à se faire ici. Détroit l'a dit, Girondel, il envole aller vers la victoire. En tout cas, les collègues de la presse écrite, ils ont commencé à potasser un petit peu les titres de une pour demain. Voilà un petit peu l'ambiance ici. On espère qu'il sera là dans à peu près 15-20 minutes. 15-20 minutes, Benoît Girondel sera ici avec nous à la redite. Voilà. Et ben nous aussi de notre côté, on peut faire aussi il a passé là. Bertrand. Ah, bon. C'est dommage. Allez, on va retrouver Pascal Tailamé du côté du Pont Vincent. Pascal. Eh bien oui, comme Johnny l'a dit, on attend d'ici une petite quinzaine de minutes Benoît Girondel. Ils sont un peu moins nombreux puisque effectivement la plupart des ceux qui sont venus voir le vainqueur se sont dirigés vers la redoute, distance d'une petite 500 mètres à peine, exactement 490 pas. On a compté 490 pas pour le bonheur pour arriver aux portes du stade de la redoute. Et là on vise, on regarde vers le haut, voir un petit peu s'il y a des lumières. Il y a toujours des concurrents de la Mascareigne qui descendent, mais bien évidemment tout le monde n'a de yeux maintenant que pour Benoît Girondel qui devrait arriver ici d'ici une petite quinzaine de minutes. Merci Pascal Tailamé pour toutes ces informations. Alors on aimerait bien revenir sur le début de course qui a été un petit peu faussé. Il y a eu un problème de balisage, c'est ça Bertrand Chartier? Oui, effectivement, il y a quelques athlètes qui se sont perdus au départ. Donc on a vu après, suite à ça, l'abandon de Julien Chaurier, le rétrogradage aussi de Camus qui a un peu faussé au niveau de l'élite. Il faut bien comprendre que en fait, quand au départ, vous êtes dans votre bulle. Et le petit détail peut faire capoter toute une course de 160 km. Et dès le départ, quand vous vous perdez au bout de 30 ou 40 km, moralement, vous n'êtes plus dedans. Vous faites des kilomètres en plus. Donc, la fatigue, elle n'est pas énorme. Mais quand Julien, je sais qu'à un moment donné, il s'est perdu 2 fois. À un moment donné, il s'est retrouvé en direction du gîte du Piton des Neiges. Donc quand il est revenu, il est passé de la 8e place de mémoire à la 100e place. Voilà, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Nous avons, excusez-moi de vous couper, mais nous avons Antoine Guillon avec Priscilla au Colorado. Priscilla. Oui, Antoine Guillon qui vient tout juste de pointer, le sourire aux lèvres. Donc visible, il va remplir sa bouteille. Du coup, Antoine Guillon, 11e participation, 5e fois que vous serez 2e du coup. Attendez, est-ce que je peux avoir du coca s'il vous plaît? Alors voilà, là pour l'instant, il demande du coca pour remplir sa bouteille. Antoine Guillon. Non, mais il n'est pas frais, on vient de le mettre. Parfait. Super. On va manger avec de l'eau. On a perdu Priscilla et Thèves? On vous entend plus Priscilla, vous êtes partie avec Antoine Guillon? Oui, un peu l'instant. Ah ça y est. Un petit mot d'Antoine Guillon. S'il vous plaît, ouais. Avec de l'eau maintenant. Comment vous vous sentez là, à 5 km de l'arrivée? Content de descendre, d'en finir. Comment a été ce Grand Raid 2017? Dur, hein. Vous voulez manger quelque chose? Je vais prendre de la banane. Banane, s'il vous plaît. Ça, c'est mon bouchon. Oh, pardon. Non, je sais pas. Ouais, donc Antoine Guillon qui prend son coca et du coup voilà les applaudissements du public, des bénévoles. Donc ça y est, il prend une banane du coup maintenant pour repartir. Il prend quand même assez le temps de se poser visiblement et il est arrivé le sourire aux lèvres et là visiblement il est très content aussi. Donc ça se passe plutôt bien pour lui. Comme vous avez pu l'entendre, il est très content de finir. 4 canons retrouvés. Antoine Garnier, ça bouge bien chez vous ou pas? Benoît Girondel qui est en train de pointer. Dernier pointage pour Benoît Girondel. Dans ces derniers moments. Voilà, il n'y a plus de jeu, donc je pense pas à grand chose.
petit souci technique, mais bon, on l'aura bien. Il courait trop vite à mon avis. C'est ça, voilà, je pense que ça y est, il est vraiment allé très très vite. Il arrive, c'est l'histoire de minutes, bon, de bonnes minutes encore. On va s'intéresser aussi rapidement à cette petite nouvelle, nouvelle, petite, mais plutôt grande quand même, il faut le dire, parce qu'il y a des kilomètres, 25 ans, on fait ça aussi avec une nouvelle course, Zambrocal Trail. Ça fait en relais, donc il y a un peu moins de kilomètres, c'est divisé. Donc en tout cas, à deux bras, c'était l'équipe Coq de l'Est qui était qui était en première position, pardon, devant Dallon Léo et Team Mizuno, donc ça n'avait pas changé. Par contre, Chemin Rattino, la première équipe qui a pointé, c'est Dallon Léo. Donc il y a eu un changement en tête de course au niveau de Zambrocal. C'est top ça, cette aventure à 3. Franchement, oui. Et je voulais savoir, Bertrand, chaque relayeur font environ combien de kilomètres? Ça tourne entre 55 et 65 km en fait. Donc il faut essayer de trouver 3 concurrents homogènes pour éviter de faire l'ascenseur en fait. Donc, voilà, le pari est lancé pour l'année prochaine, on a 3 concurrents. D'accord. Moi par contre je veux bien faire le dernier relais parce que le deuxième c'est dans la nuit, c'est un peu compliqué. Vous parliez de faire une course, mais il semblerait qu'il y a on ne va pas aborder ce sujet. Merci. Non, mais moi je souhaite l'aborder. Elle en est où, enfin, il en est où ce pari, cette course, Paris qui a été lancé avec Valérie Félin il y a 5 ans. Alors Valérie, elle s'est lancée parce que quand elle se lance des défis, elle va jusqu'au bout. D'ailleurs, elle a bouclé sa course en 14 heures et quelques. Elle était 438e, donc c'était la Mascareigne. Et puis moi, je suis toujours là. Donc c'est-à-dire que je commence le dimanche et le dimanche d'après, j'ai fini l'entraînement. Bon, voilà. On va pas s'attarder là-dessus. Peut-être, il est l'heure de peut-être retrouver... Alors, nous avons Pascal Tailamé du côté du Pont Vincennes. Pascal. Non, du coup, nous allons du côté de... dans les yeux, scruter vers la falaise, puisque bien évidemment, dans quelques minutes maintenant, le vainqueur de ce grand raid va arriver. Un peu de tension quand même, un peu d'appréhension aussi. Tout le monde guette la moindre petite lumière, mais c'est vrai qu'il y a encore des concurrents de la Mascareigne qui sont passés. D'ailleurs, fausse joie pour certains, ils pensaient que c'était Benoît qui arrivait. Eh bien non, c'était simplement encore 3 concurrents de la Mascareigne. En tout cas, d'ici quelques minutes à peine, on va arriver. Benoît qui va arriver à 500 mètres tout simplement sur ce pont Vincennes, à moins de 500 mètres de la Redoute où Delphine, je pense, va l'accompagner avec sa petite foulée. Merci Pascal. Nous allons retrouver Antoine Garnier du côté de 4 Canons. Antoine ? J'ai essayé de suivre Benoît Girondel, mais c'est pas facile parce que le sentier est escarpé. Il s'agirait pas de le faire tomber ou moi-même de tomber, mais je peux vous dire qu'il s'est pas arrêté à part juste pour pointer. Il a mal aux jambes, mais il déroule bien. Je pense que Pascal va voir sa lampe descendre dans les secondes qui viennent, puisque là il est posté juste en bas. Et ce que j'ai entendu de ce qu'il nous disait, Benoît Girondel, c'est que il est très vigilant sur ces tout derniers kilomètres avant la ligne d'arrivée, parce que là je pense que peut-être il réalise qu'il est en passe de remporter le 25e Grand Raid, de remporter son premier Grand Raid, mais il sait que le risque de chute est très élevé sur cette dernière portion de la course. Alors effectivement, oui, il faut maintenir la course, maintenir l'effort et puis ne pas être trop emporté par l'excitation, puisqu'on voit, on voit effectivement les lumières de la Redoute et ça peut peut-être effectivement, les lumières, je pense que ça déclenche psychologiquement, ça rassure quoi. Quand vous êtes arrivé ici, normalement, même si la tête a pris le relais depuis un certain nombre de kilomètres, là c'est plutôt bon signe. Mais quand on voit ces lumières, justement, Bertrand, dans quel état d'esprit on est là? Non, mais là, comme on vient de le dire, l'état d'esprit, il est qu'il faut au maximum sécuriser les appuis, parce qu'une chute à ce moment-là serait terrible. On peut même pas l'imaginer finalement, parce qu'il y a eu tellement d'efforts qui ont été fournis, mais il faut vraiment rester vigilant jusqu'au dernier mètre. Bon, après, la Redoute, c'est plus facile, mais la dernière descente, il faut vraiment rester concentré. Mais malgré tout, psychologiquement, il se passe quelque chose. Et quand vous voyez ces lumières, vous oubliez tout. Et puis il y a le public aussi qui crée cet égrégore, qui vous applaudit, ça vous transporte. Oui, alors là, je ne sais pas s'il entend encore le public de la Redoute, en tout cas, mais bon, il a quand même... Tout au long du sentier, vous n'avez pas entendu les musiques? Peut-être qu'il l'imagine, en tout cas. Nous avons Benoît Girondel avec Pascal Tailamé.
Pascal. Eh oui, on le voit là, Benoît Girondel qui arrive, les dernières marches de Benoît Girondel sur là. Et voilà, il arrive en toute foulée, il est applaudi. Alors Benoît Girondel, il est sous le pont Vincent. Benoît qui apprécie ces dernières minutes, ces derniers mètres pour arriver au stade. Et voilà, petite dernière cote pour Benoît Girondel qui monte là maintenant, qui apprécie. Alors Benoît, bravo, vous appréciez là. Il est pris effectivement. Il est tout simplement, eh bien, il est là. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Comment il est? Alors comment il est? Vous appréciez là? On va aller au courant, on va te ramener tranquillement. Et vous appréciez ce grand moment là, Benoît? Ouais, Benoît Girondel, première victoire l'année dernière. Benoît qui apprécie effectivement. L'endurance trail pour la Diagonale des Fous, c'est un échange pas mal, non? Ouais, c'était un peu en plus la course de mes rêves, donc je suis bien content. J'ai l'impression que tu nous réagis. Il apprécie la Benoît Girondel qui apprécie effectivement. Alors que le suivre, il est effectivement un peu de foulée, il accélère pas là. Et effectivement, c'est. Et après, on verra. À quel moment tu y as cru, Benoît, vraiment? À quel moment tu t'es dit, bon, allez, c'est peut-être jouable sur ce braquet? Ben, je sais pas, pour l'instant, j'y crois pas vraiment, donc je vais attendre l'arrivée. Allez, encore 200 mètres, Benoît. Un moment dans cette descente, avec, on connaît Antoine Guillon, ils sont en finish. Tu sais qu'il fait 5 fois deuxième. Et Delphine qui va reprendre maintenant. Benoît, Delphine qui arrive avec Benoît qui est à 150 mètres. Voilà, merci Pascal Talamé. Delphine Poudroux, c'est à vous. Suivez la cadence. Hein. Girondel qui avance progressivement vers le stade et franchement, il a une très très bonne foulée. On va essayer d'avoir un peu ses impressions. Essayer de le rejoindre sur le sentier. On l'écoute. Le plaisir, courir en montagne, c'est un plaisir, donc il n'y a pas trop de... On va essayer de se rapprocher de lui un peu plus pour que vous puissiez entendre. L'arrivée est proche. Il court vraiment. Ça fait une dizaine de kilomètres. Il va être accueilli par les sources percussions. Les sources percussions sont là, juste à l'entrée du stade. Et il y a déjà beaucoup de monde, forcément, pour l'accueillir. Ça y est, c'est parti. Les derniers mètres. Eh ouais, il en reste encore. Ambiance du roi Benoît. Ça fait quoi? Ça fait mal. Ça fait mal aux jambes. Vous avez l'air d'être encore en forme. Ouais, bah il faut. Alors Benoît Girondel qui avance vers le stade, qui est applaudi par les coureurs et qui a une très très bonne foulée. Dans quelques secondes, il va poser les pieds dans le stade. On va passer le relais à Johnny, ça y est, il rentre dans le stade. Et oui, effectivement, on va passer le relais à Johnny. Les riverains, chacun son grand raid. On vous a dit, les journalistes mouillent le maillot. Johnny est déjà sur place. Il va accueillir Benoît Girondel. Il arrive. Une chose est sûre, il ne fera pas mieux que François Den. On est à 23h53 minutes de course. Voilà, ça monte au régime. Attention, il va pointer le bout de ses baskets au bout de cette longue ligne. Le voilà, Benoît Girondel, vainqueur de ce 25e Grand Raid de La Réunion. Il avait fini 6e en 2013. Regardez, il prend le temps de savourer cette victoire, de communier avec le public réunionnais. Très nombreux à l'accueillir ici. Voilà, c'est magnifique. Victoire donc de Benoît Girondel, qui inscrit son nom donc au palmarès de la Diagonale des Fous. Sa 3e tentative aura été la bonne. Regardez, garçon, petit gabarit. Mais il ne s'est pas du tout laissé impressionner par la meute de favoris annoncés au départ. Et il n'était pas dans cette catégorie-là, on le rappelle quand même. Et là, eh bien, il gagne. On va avoir ses premiers commentaires en direct dans quelques instants. Et regardez le superbe maillot, j'ai survécu. Ah, il en a, il est... Alors bien sûr, il y a plein de personnalités. Allez,
Allez, un petit coup de champagne d'abord pour un petit coup de champagne. Et puis, il sera temps pour nous d'aller commenter. Allez, il va. Voilà, on va juste nous chercher le temps qu'il boit un petit coup de champagne. Benoît Girondel. Voilà, allez, on va s'avancer. Allez, bien, Benoît, première réaction de Benoît donc, aux ondes, sur les ondes de première. Je réalise pas, mais c'était la course un peu de mes rêves. Et grâce à Xavier, grâce à toute l'équipe, j'ai réussi à concrétiser ça et je suis très heureux. Benoît, troisième. Non, j'avais tablé mes temps sur 1 heure de plus, alors je pensais faire ma course comme ça et au final j'y suis arrivé, c'est génial. Benoît, 6e en 2013, abandon 2015, pourquoi ça a mieux marché cette année? J'ai pas fait de course dans l'été et du coup je me suis vraiment focalisé sur celle-là et peut-être que ça a payé, je sais pas. Longtemps vous étiez derrière l'Américain, vous l'avez senti faiblir ou bien vous attendez qu'il faiblisse justement? Non, je pense qu'il n'aurait pas faibli, il aurait fini loin devant moi, mais et je crois qu'il a un petit peu coincé. Donc, j'ai lu que vous rêviez de finir un jour le Grand Raid avec Benoît Guillon, main dans la main. Aujourd'hui, vous finissez devant lui. Qu'est-ce que ça fait justement de finir devant votre modèle? J'ai un petit peu réfléchi et j'aurais presque voulu l'attendre pour finir avec lui, mais c'est quand même cool de la claquer tout seul. Donc, désolé Antoine. Merci et bravo Benoît Girondel, donc vainqueur du 25e Grand Raid de La Réunion qui va maintenant bien monter sur le podium du vainqueur. Voilà, il a savouré en tout cas pleinement avec tous ses amis qui sont là. Alors justement, on va peut-être avoir quelques-uns de ses amis. Alors, ça fait quoi de voir Benoît sur la plus haute marche du podium? C'est super, vraiment super. C'est beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions. C'est super que ce soit un gars comme ça qui gagne sur une épreuve aussi mythique. C'est un gars super simple, discret, humble, comme on aime, quoi. Et franchement, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur. Merci Xavier. Voilà, c'était donc les commentaires de Xavier Thévenard, là, un dallon donc de Benoît à Girondel. Xavier qui malheureusement a dû déclarer forfait bien avant le départ. Et qui est très content, très heureux de voir son dallon du team ASICS à remporter ce 25e Grand Raid. Allez, on va vivre en live aussi maintenant. Ça, c'est un beau oreille. En tous les cas, nous sommes très fiers, en tant que Dionysien, représentant du maire, vous féliciter, vous dire que on est très fiers, en tous les cas, de cette ambiance que vous avez créée, cette surprise, parce que vous êtes le premier, c'est la première participation, et vous êtes premier. C'est sur le Grand Raid, sur la Diagonale des Fous, sa 3e participation sur la Diagonale des Fous. Voilà, donc je voulais juste tout simplement féliciter également les 1700 bénévoles qui ont organisé cette manifestation, et vous dire que si je suis là ce soir, c'est certainement pour lui, la Diagonale des Fous, mais c'est aussi pour féliciter les 4 courses qui sont de véritables exploits. Voilà, donc vous dire que c'est quand même 4 courses, c'est une course qui est mixte, hommes, femmes, tous les niveaux, et très rapidement vous dire que c'est une course, on a la chance de voir ça à La Réunion, où les Réunionnais, sur le sol réunionnais, se confrontent aux meilleurs mondiaux. Ça c'est unique, ça n'existe pas. C'est vrai qu'on a des Réunionnais qui sont forts, brillants dans le sport, mais qui vont toujours à l'extérieur. Et là, nous sommes chez nous, et les Réunionnais peuvent se confronter à ce véritable athlète. Et bien sûr, je vais laisser la parole au champion. Je vais lui tendre le micro, je vais poser un mot d'aller. C'est lui la vedette, en tous les cas. Merci beaucoup. Je suis très ému. Je te laisse la parole. Allez, on va écouter Benoît Girondel encore une fois. La déclaration de Benoît Girondel, on l'a ou on l'a pas? Mais écoutez, après, c'est une anecdote, mais c'est vrai que quand on avait fait il y avait la présentation ce qu'on appelle des élites.
Et en fait, j'étais, il y a Marie-Jo d'ailleurs qui peut en témoigner. J'ai pas été appelé. Ludo s'est planté dans mon nom, il m'a appelé Girondin. Et donc voilà, c'était pour dire à tous ceux qui s'entraînent que il n'y a pas besoin d'être élite. Si vous avez du cran et si vous avez la motivation, vous allez pouvoir y arriver. Ouais. Je pense en tout cas. On se quitte justement sur cette déclaration. Bertrand Chartier, il n'y a pas besoin d'être élite. Il suffit d'avoir la motivation. Ouais, bon, alors c'est quand même un coureur élite. Hein. Il faut pas, je pense qu'il a réglé un peu ses comptes, mais en tout cas c'est top parce que le chrono avec lequel il finit, il est juste monstrueux. Il finit à 8 minutes de la perf de François Daen l'an dernier. Alors c'est vrai que je le rejoins un peu où on surmédiatise les 3-4 noms qu'on connaît et qui parlent un peu à tout le monde. Mais ce qu'il a fait ce soir, c'est un truc de fou, quoi. C'est juste extraordinaire, il a vécu son grand raid et son grand rêve. On va voir un classement maintenant en télé et Lucas va nous parler de ce classement. Alors un classement provisoire. Voilà, un classement encore provisoire actuellement. Donc en 1, on vient de le voir avec les images et puis vous venez de l'entendre aussi sur les ondes de Réunion Première, donc Benoît Girondel, premier à ce classement. Le second, Antoine Guillon, et puis le troisième, Pazos, avec son Diego Pazos. Voilà, et puis en quatrième, voilà. Diego Pazos. Oui, voilà, les deux Suisses sont ex aequo. Ils étaient jusqu'à Marlin inséparables, main dans la main, et je pense qu'ils s'attendent. Voilà, donc, et pour la suite, ce classement donc provisoire, et puis en 5e nous avons Guillaume Boxis, et puis 6e Anthony Gay, et Renaud Rouanet en 7e place, 8e place, voilà, c'est le premier Réunionnais, Jean-Pierre Grondin. Une course énorme. Effectivement, très 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 belle course pour lui. Alors là, je ne sais pas si je vais mâcher les mots, je ne sais pas si je vais y arriver, mais alors c'est Shunsuke Okunyama. Félicitations. Voilà, donc j'y suis arrivé au moins un peu. Et puis en 10e position, eh bien c'est Arnaud Chartrain. Voilà donc pour ce classement provisoire de cette Diagonale des Fous, 25e édition, de l'ambiance et encore de belles personnes qui vont arriver encore à la Redoute. Alors du coup, Bertrand Chartier, l'arrivée d'Antoine Guillon, s'il maintient les 30 minutes d'écart, 30 minutes, il va arriver donc forcément proche de sa feuille de route qu'on a l'habitude depuis 2 ans sur les coups de 22h20. Les coups de 22h20, alors est-ce que vous pouvez faire une petite analyse de la course? Non, mais je pense que les performances, l'ensemble de l'événement est à la hauteur du 25e anniversaire. J'ai vécu hier soir le départ à Ravine Blanche qui était juste extraordinaire de par la simplicité et l'approche des athlètes de haut niveau, de par la masse qui nous a accueillis et ce public qui était extraordinaire. On le redit maintenant chaque année, mais depuis que le Grand Raid part de Saint-Pierre, il y a vraiment un engouement qui est extraordinaire. C'est blindé de monde, quoi. Il faut juste dire les choses comme elles sont. 60 000 personnes sur 6 km au départ de route, c'est juste extraordinaire. Après, si on peut, peut-être un petit bémol, parce qu'il faut quand même être perfectionniste. Le Grand Raid aujourd'hui, pour vraiment être la course au top, peut-être que l'arrivée à la Redoute et les horaires de départ qui font que l'arrivée arrive à ces heures-là, il faudrait peut-être les retravailler parce que... C'est-à-dire, vous avez une proposition ? Des propositions, moi je suis pas dans l'organisation, j'en ai discuté un peu avec eux, mais c'est vrai que quand on voit toutes les plus grosses courses du monde, on arrive dans des cadres qui sont top, centre-ville ou autre. Aujourd'hui, on a des rues comme à Saint-Denis, rue de la Victoire, ça pourrait être quelque chose de top. Alors après, est-ce que c'est possible ou pas, ça je sais pas. Maintenant, quand on voit le top 10 qui arrive à minuit, 1h du matin, personnellement, la première femme qui arrive aussi à 1h ou 2h du matin, moi je trouve ça un peu dommage. Alors après, comment on peut faire? Est-ce qu'il y a les moyens de faire? Un peu plus tôt. Je peux pas le juger. Mais moi, je trouve... Les autres y arrivent. Donc je vois pas pourquoi nous, à La Réunion, on n'arriverait pas à le faire. Mais soyez clair, c'est un départ un peu plus tôt. Pour une arrivée un peu plus tôt. Le départ, très clairement, moi, personnellement, je pense qu'il devrait être à 18h. 18h, 20h maximum. Parce qu'on voit par rapport au temps, au temps des premières femmes et autres, un départ à 18h ferait qu'elle arriverait vers minuit ou chose comme ça serait top. Parce que là, aujourd'hui, la première femme, elle arrive, il est 2h du matin. Je vais dire, elle arrive, il n'y a personne, quoi. Je pense que c'est ce côté qu'il faut améliorer pour qu'on ait vraiment un événement qui soit du départ à l'arrivée, pour l'élite en tout cas, mais qui ait une incidence forcément sur le reste du peloton, pour avoir un élément qui soit top.
Est-ce que vous pouvez réactualiser vos informations et nous dire quel est le classement provisoire également du côté des femmes? Pour l'instant, les femmes, ça n'a pas bougé. Et je pense que User effectivement mène la course depuis maintenant un certain temps. Je vais me répéter, mais bon, tant qu'on n'est pas à la Redoute, tout peut se passer. Mais en tout cas, elle est bien partie. Elle est bien partie, suivie de... User d'ailleurs, qui fait de mémoire sa 12e course de l'année, plus de 100 km. Et c'est la dernière. Là, je pense que c'est la dernière. C'est une machine. Est-ce qu'elle a un petit nom? C'est une machine, c'est monstrueux. Elle a fait 2e à l'UTMB, là, elle va certainement gagner le Grand Raid. 12 courses de plus de 100 km dans l'année, c'est monstrueux, quoi. C'est une véritable machine. Et nous avons notre machine locale avec Marcel Puy. Voilà. Nana Gilbert aussi, nous souhaitons bon courage. Merci de nous avoir suivis sur la première. Merci d'avoir vécu cette belle aventure avec nous. Merci Katiana, mais bon, on va continuer encore en radio pour nous aussi. Mais on continue absolument en radio, et puis on va vous faire vivre la conférence de presse où là, nous aurons les déclarations des vainqueurs et en télé. Voilà. Merci beaucoup, et puis on se retrouve aussi bien sûr en radio 0262 99 2000. On continue cette émission, mais oui, on n'a pas encore la conférence de presse, alors évidemment, on va pouvoir discuter encore un peu avec vous, Bertrand Chartier. Je voulais revenir sur l'équipement. Alors on avait Jean-Philippe Marie-Louise qui nous disait que lui, en 92, quand il a débuté, il avait son sac Mickey, il avait un entonnoir où il mettait du liquide dedans, puis sa femme venait, c'était vraiment sa première supportrice, elle était là tout le temps. Et là, on a quand même vachement évolué. Ça aide beaucoup quand on a des vêtements très très techniques. Ça peut aider, ça peut desservir. C'est qu'il ne faut pas non plus reporter toute la performance sur les équipements. Il y a un moment donné, il ne faut pas oublier qu'il faut s'entraîner. Bien sûr. Donc voilà, d'ailleurs on le voit même au niveau des élites, à un moment donné, effectivement, parce qu'il y a des marques derrière, il y a des sponsoring, il y a de la visibilité pour les marques. Les têtes d'affiche sont des porteurs publicitaires, entre guillemets. Donc il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, et ça peut aussi poser des problèmes. Moi je me souviens les premières années quand Kylian Jornet est venu ici, il a fait l'ultra avec des chaussures à 150 grammes. L'année d'après, il y avait des coureurs lambda, sans être péjoratifs, bien évidemment, qui portaient les mêmes chaussures. Il faut adapter les outils à ses capacités. Et il faut pas non plus tomber dans l'extrême. Nous avons Antoine Garnier qui a à ses côtés, là, logiquement, Mister Guillon. Antoine. À mes côtés, non, mais dans le viseur, a priori, oui, puisque je vois deux lampes frontales qui descendent vers la zone de pointage. Bon, il faut encore attendre quelques dizaines de secondes. Après, je peux pas vous affirmer avec certitude qu'il s'agit d'Antoine Guillon, parce qu'on a eu tout à l'heure la surprise, après le passage de Benoît Girondel, de voir un couple qui participe à la Mascareigne. Alors le monsieur n'avait plus de dossard puisqu'il n'était pas dans les temps. Madame non plus a priori, mais elle avait gardé son dossard. Elle a dit non, mais moi je l'ai gardé parce que je leur ai dit je vais jusqu'au bout avec, tant pis si je ne suis pas classé. Alors j'essaye d'apercevoir, parce que ici c'est très escarpé, vous savez, ce sentier qui longe les rampes de la montagne, et donc là la petite lampe, les deux petites lampes ont disparu. Elles vont sans doute réapparaître. En tout cas, au pointage de la citerne, on est prêt. La pointeuse est en main afin de ne pas faire perdre de temps à Antoine Guillon qui, si sa descente se poursuit bien jusqu'à la Redoute, eh bien se classera en deuxième position, montera sur la deuxième marche derrière Benoît. Voilà, alors j'attends toujours. Pour l'instant, la lampe a disparu, mais ça avait l'air d'avancer à un bon rythme quand même du côté d'Antoine Guillon, s'il s'agit bien de lui. En tout cas, ici, on est prêt à l'accueillir, et je vous fais signe dès qu'il arrive. J'allais vous faire cette proposition, justement. Antoine Garnier, faites-nous signe. En attendant, on peut peut-être revenir sur le coup de chaud. Dans Mafate, il a fait vraiment très très chaud, différence de température, et ça a desservi l'un des favoris, Jim Walmsley. Oui, effectivement, je pense que ça a eu un impact flagrant sur lui. Il faut quand même savoir qu'il n'arrivait pas à s'alimenter depuis Marla quand même. Il a traversé Mafate au coca. Donc effectivement, quand il est sorti du Maïdo, quand il avait prévu de battre le record de Kylian Jornet sur la montée du Maïdo, il a très vite compris que ça allait être compliqué parce qu'il ne connaissait pas non plus le terrain. Mais effectivement, la chaleur, c'est un élément important, et il a fait extrêmement chaud. Ça a eu un impact sur, je pense, l'ensemble des coureurs qui ont passé le Mafate dans la journée. Et pourtant, il s'entraîne dans le Grand Canyon, là-bas, il fait quand même particulièrement chaud. Après, c'est vrai que nous, on a un regard un petit peu extérieur, mais il faut aussi savoir que c'est pas des machines, et qu'ils courent les 165 km sur le fil du rasoir, on peut dire. Donc ils sont toujours à la limite, on voit, ils sont extrêmement fatigués.
l'un des éléments qui fait la différence, c'est leur capacité mentale à supporter la douleur. Donc c'est un élément qui est pas commun à tout le monde. Ils arrivent quand même... En principe, quand vous courez et dès que vous avez un peu mal, vous ralentissez. Et ben, il y en a qui arrivent au moins à maintenir leur vitesse, voire à accélérer. C'est ce qui fait la différence. Je voulais faire un petit clin d'œil à Richeville Esparon qui a terminé 3e sur la Mascareigne et il fête ses 25 ans de course alors qu'il avait très mal au genou. Ouais. Il devait se faire opérer, il s'est dit ah non, d'abord je fais la Mascareigne et après on verra. Non, mais il a fait une super course sur la Mascareigne. Il finit pas très loin du second à 18 minutes, je crois de mémoire. Donc c'est une super. Il a effectivement une super course. Et est-ce que vous connaissez Amandine Ferrato? Pas vraiment, justement, ça, parce que voilà, c'est une coureuse que l'on découvre et qui a fait quand même un temps plutôt record. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a fait un temps plus que correct, hein, mais c'est surtout qu'elle a mis 1 heure à la deuxième et c'est surtout l'état de fraîcheur dans lequel elle a terminé, parce qu'on l'a vu danser sur la ligne d'arrivée. Il n'y en a pas beaucoup qui vont danser à la redoute. Elle avait une sacrée pêche, comment ça s'explique? Voilà, c'est peut-être le moment d'euphorie après la victoire. C'est peut-être qu'elle en a gardé sous le pied. Il y a plusieurs éléments. Il faudrait lui demander directement pour qu'elle nous donne la réponse. Lucas, on lui demandera. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'on sache comment elle l'a fait. Mais peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer, Bertrand, sur le type d'entraînement à réaliser pour pouvoir justement faire un trail, une Mascareigne ou même une déjà, l'entraînement, de manière générale, sur la montagne, il y a beaucoup qui se trompent en pensant qu'il faut, pour être bon en montagne, il faut faire que de la montagne. Alors l'exemple de l'Américain n'est pas forcément judicieux aujourd'hui, parce que malheureusement il a connu quelques déconvenues, mais pour être bon en montagne, il faut pas aller tout le temps en montagne. Il faut apprendre à courir déjà sur le plat. Il faut faire ce qu'on appelle de la VMA. Il faut moduler son entraînement. Il faut pas non plus tout le temps courir. Il y a beaucoup par exemple Nathalie Mauclair, qu'on connaît bien ici, qui a quand même été championne du monde de trail. Il faut quand même savoir qu'elle habite au Mans. Donc au Mans, il n'y a pas... c'est pas très valorisé. Voilà, c'est un peu compliqué. Pas trop de dénivelé. Donc il faut savoir surtout qu'elle est ancienne athlète de haut niveau sur du VTT. Donc il y en a beaucoup qui font de l'entraînement, ce qu'on appelle de l'entraînement croisé. Donc course à pied et sport porté. Alors en fonction des régions où vous habitez, il y en a qui font du VTT. Xavier Thévenard, par exemple, sa caractéristique, c'est qu'il est du Jura, il est très fort avec les bâtons. Donc par exemple à l'UTMB, il a peut-être un avantage entre guillemets sur les autres parce qu'il cède beaucoup des bâtons. Mais il fait aussi une grosse préparation foncière l'hiver sur du ski de fond. Donc au niveau de la traumatologie, c'est complètement différent. Et c'est vrai qu'ici, sans dire que l'entraînement réunionnais est différent de l'entraînement métropolitain et ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Aussi, quand il fait froid, quand même, on il y a beaucoup de choses. Ses poumons et puis il a non, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, si on prend le cadre du coureur réunionnais par rapport aux autres, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Premièrement, alors c'est vrai qu'on fait un focus sur le Grand Raid parce que c'est l'événement sportif, en tout cas de la course à pied sur l'île, et qui a une image mondiale. Maintenant, vous pouvez pas demander à un coureur qui travaille toute la semaine, alors que les autres qui vont arriver, il y en a, c'est des pros, d'être compétitifs sur un week-end. Donc il faut prendre en charge les athlètes, il faut les emmener en stage, il y a tout le suivi médical, il y a tous les sponsors qui va derrière, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et puis à côté de ça, il y a aussi l'aspect compétitif. Les gens qui viennent de l'extérieur, ils ont l'habitude d'être confrontés, alors pas tous les week-ends parce qu'ils partent tous les week-ends, mais en quota toute l'année, à avoir cette concurrence. Aujourd'hui, vous avez les coureurs locaux, ils sont confrontés à un niveau régional sur des courses régionales. Donc pour être bon à un très bon niveau, il faut être compétitif avec du très haut niveau. Bertrand Chartier, j'entends ce que vous dites. Mais alors à ce moment-là, Jean-Pierre Grondin, comment ça s'explique ? Non, mais Jean-Pierre, parce qu'il vit dans ma fat. Voilà, mais non, mais bien évidemment, il a des capacités physiques et autres qui lui permettent sur une course qui est le Grand Raid, par rapport au fait qu'il connaisse aussi le terrain, d'être compétitif à un moment de l'année avec des extérieurs. Mais l'analyse est très simple. Dès l'instant où vous mettez les meilleurs réunionnais sur des courses à l'extérieur, on les voit jamais dans le top 10. Vous prenez, si on prend par exemple le cas de l'UTMB, il y a plusieurs choses. Premièrement, le premier, il gagne en mettant 5 heures de moins que sur le Grand Raid. Ça se gagne 19h, 20h. Oui, la distance est moins longue. Donc ça veut dire que déjà ça fait appel à d'autres registres. Oui, c'est 2-3 km/h de plus. 2-3 km/h, c'est énorme. Si vous faites juste un footing sur le bord de mer au Barachois,
je vous demande de courir pendant 1 heure à 12 à l'heure et je vous demande de faire le même footing à 15 à l'heure. Déjà, 15 à l'heure, ça va être compliqué. À mon avis, au bout de ça, mettons une pied mais c'est simplement, c'est pas le même registre. Tatiana et Bertrand, il semblerait qu'il y ait eu un malaise de notre vainqueur. On va retrouver Johnny Lérivain. Johnny, vous êtes à l'antenne. Johnny, Que c'est à s'est-il vous. passé avec Benoît Girondel? On est un peu encore sous le coup de l'émotion. Ah, effectivement, il est sorti un peu. Bien sûr, c'est le contre-coup de tous les efforts qu'il a déployés pour arriver ici. Le temps qu'il s'asseye, qu'il réponde aux questions et quand il s'est relevé, forcément, il a senti un gros coup de barre, un gros coup de douleur là, au niveau de la jambe. Mais c'est absolument rien. Ça va vite. C'est passé avec bien sûr cette grande victoire. Il a dit, hein, c'est peut-être sa plus belle victoire sur un ultra trail. Alors 23h53 précisément. On rappelle le temps de Benoît Girondel et le deuxième, Antoine Guillon, ne devrait pas tarder. Alors, il y a du monde, il y a aussi pas mal de spécialistes. Un garçon comme ce garçon là que vous voyez là, alors lui il fait tous les ultra trails du monde entier. Alors il y a une petite phrase, une petite pique là quand même, Girondel, il a dit lors de la présentation on ne m'a pas présenté comme un favori et à l'arrivée c'est lui qui gagne. Une petite revanche quand même sympa pour le garçon. Ouais, c'est vrai, il y avait une liste qui avait été établie, je l'ai signalé. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai présenté à la fin. Apparemment ma langue a fourché. Donc voilà, bon, ça arrive, c'est pas bien méchant, mais je peux comprendre qu'il était vexé de fait de ne pas être... surtout qu'il avait été invité à la conférence de presse. Moi, j'ai signalé à l'organisation qu'il était présent avec Renaud Rouanet et qu'il n'était pas sur la liste. Et voilà, bon, c'est comme ça. Il fait un beau vainqueur quand même. Ah, il fait un énorme vainqueur. Hein. Tu te rends compte, il est passé sous les 24 heures. Il n'y en a pas beaucoup qui sont passés sous les 24 heures sur des formats là. C'est vrai qu'il y a 2,6 km de moins sur le parcours par rapport à l'année dernière où on a coupé un petit peu avant Piton Textor, mais il a fait une course solide, régulière et il est resté. Alors que il a été patient, Jim Wamsley a emballé la course, Ludovic Pomeray a suivi et il est resté patient, il a été constant d'un bout à l'autre, il n'a jamais fléchi alors que derrière c'est un costaud, c'est Antoine Guillon qui a déjà fait 10 podiums ici sur la Diag, tu vois. C'est énorme ce qu'a réalisé Benoît. Et Benoît est un garçon qui excelle entre 70 et 100 et là il vient de montrer qu'il rentrait dans les courses des 100 miles de fort belle manière, c'est une très très belle victoire. Justement, avec une victoire dans le Grand Raid de la Réunion, ça le propulse, on peut dire, dans les catégories des grands vainqueurs, des grands spécialistes de l'ultra-trail ou pas? Parce que ça compte quand même. Exactement. Bien sûr que ça compte et il l'a dit, hein, c'est quand même s'il me taquinait un petit peu, c'est sa plus belle victoire. Il a eu fait une magnifique victoire sur les Templiers et bien d'autres, mais celle-ci, ça compte, c'est une des courses les plus dures au monde et une course mythique que tous les ultra-trailers au monde veulent gagner. Et lui fait partie d'un petit nombre de ceux qui l'ont remporté. Merci mon Ludo. De rien, Johnny. Allez, à bientôt. Voilà donc en tout cas Antoine Guillon qui ne devrait pas tarder à arriver ici. 24 on a eu heures, on a cette dépassé les 24 information. heures. Merci Johnny Lérivain, alors qu'on voit Jérôme Désiré, l'ambianceur, il y a quelques minutes à peine. Voilà, donc il était du côté de la citerne, hein, il a pointé. Il arrive aussi Bertrand. Dans les mêmes conditions, vous pensez que... il arrive, tout simplement, il va terminer entre guillemets entre 5 et 10 minutes moins vite que les 2 dernières éditions qu'il avait fait. Donc ça prouve bien 2 choses. Premièrement que Benoît était plus fort, il a été plus vite. Ouais. Et que Antoine porte bien son surnom de métronome. C'est quand même extraordinaire sur des courses de 165 km. Les années passant, de terminer à moins de 10 minutes d'écart tous les ans, c'est énorme. Antoine Garnier du côté de 4 Canons. Antoine, vous qui l'avez vu passer, il était comment là ? Alors il s'est pas arrêté à part simplement pour pouvoir faire son pointage. Il a dit ça va, merci, un petit signe de la main. Je pense que là il a entamé la descente, donc je pense que Pascal Taillamé qui scrute la montagne doit pouvoir déjà voir sa lampe descendre. Il a un bon rythme, il a l'air bien alerte. Écoutez, a priori il devrait arriver à la Redoute d'ici peu et on dirait plutôt en forme. Plutôt en forme, donc voilà, je pense que ça va bien aller pour lui. Déjà qu'il gère vraiment ses courses, hein. C'est le métronome, ouais, c'est ce qu'il sait faire, quoi. Il gère super bien ses courses et puis c'est surtout que depuis maintenant 10 ans, il fait du Grand Raid un de ses objectifs. Ça fait quand même 10 fois qu'il finit dans le top 4, ce qui est avant qu'on en retrouve un qui fasse ça va être compliqué quand même.
Oui. Et pour notre troisième, l'homme au nœud de papillon. Rouge, Pazos, avec la belle voilà, moustache. Voilà, lui aussi, on va dire que là, il a géré, il y allait avec ouais, son on temps, l'avait vu il y a 2 ans finir déjà 4e, et il avait été un petit peu en dedans pendant une saison ou deux, passer un cap. Il est entraîné par Éric Lacroix qui habite ici, qui entraîne d'ailleurs Andrea User aussi. Ah. Donc voilà, c'est super parce que c'est vrai que sur l'ultra on focalise bien évidemment sur le premier, mais les performances sont top, quoi. Il faut juste regarder que les mecs ils finissent en même pas 1 heure ensemble, c'est sur des courses de 160 km. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrive nous aussi à se déconnecter entre guillemets du premier et voir ce qui est fait. C'est une gestion qui est... Et c'est pour ça que ça s'appelle la diagonale des fous. Ouais. Comment on récupère? Parce qu'il y en a qui font ça en 3 jours, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de mieux s'alimenter. Mais comment on récupère d'un effort aussi intense? La récupération, elle passe par beaucoup de choses. Tout dépend aussi déjà, il faut recontextualiser. La récupération d'un athlète de haut niveau n'est pas forcément la même que monsieur tout le monde qui lundi va pointer à 8h au boulot. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ce qu'il faut essayer, c'est essayer de préserver au maximum, même si c'est pas évident, le côté santé. Essayer de finir le mieux possible sur le niveau de la santé. Après, quand vous avez un objectif qui se prépare sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, il y a un moment donné, la volonté de se surpasser est plus forte. Donc les récupérations, il faut prendre son temps, il faut accepter quand vous faites pour le commun du peloton, entre guillemets, quand vous faites des efforts comme ça, il faut accepter pendant 2-3 mois de se mettre un peu ouvert, comme on dit. Alors après, ça sous-entend beaucoup de choses. C'est que quand vous avez fait un investissement d'1 an pour un événement comme ça, souvent il se crée ce qu'on appelle une petite dépression derrière. Parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez, vous n'avez plus d'objectif. Donc c'est tout ça qu'il faut gérer. Il y a le côté récupération physique, mais récupération mentale. Merci visiblement. On va retrouver Pascal Tailamé du côté du pont Vincennes. Il voit arriver Antoine Guillon, Pascal. Eh oui, il est là, Antoine Guillon qui arrive, il arrive à l'instant même sous le pont Vincennes. Antoine qui arrive avec tous les encouragements. Antoine, superbe 2e place pour une première, superbe 2e place. Encore une fois, une belle course. Ouais, c'est encore pour moi beaucoup de joie. Vous entendez? C'est super. La réunion me porte. Comme d'habitude, Antoine. Et voilà. Il part vers le stade maintenant de la Redoute. Et là, il est tout à fait très heureux, là, bien évidemment, d'arriver 2e, toujours au pas de course, bien évidemment. Ces champions là qui continuent à courir. Il va maintenant aller vers la Redoute. On va essayer de l'entendre encore un petit peu. Moi, ça fait 2e. Quelle couleur tu donnes à cette 5e fois? Celle-là, elle est très belle aussi. Alors c'est un peu étroit là, le sentier, on va essayer bien évidemment de ne pas faire tomber le coureur, c'est le plus important, puisqu'il court. Et Antoine qui va bientôt, dans quelques secondes maintenant, faire les derniers 150 mètres avant d'entrer dans le stade. Tu connais un métronome et pour une fois tu n'es pas dans tes temps. Vous avez premièrement 24 heures et puis fini en 24 heures, 23 ou 24 minutes à peu près. Comme quoi, c'est précision exacte. Antoine qui garde le sourire, qui apprécie bien évidemment le soutien du public, qui l'applaudit. Voilà, Antoine qui continue. Et puis, bien sûr, pour tous mes amis, ma famille qui doit me supporter parce que c'est vrai que faire des 20 heures, des 25 heures d'entraînement, tous ces voyages, ces absences. Et voilà, Antoine qui dédie sa 2e place pour sa famille et il entre là dans le stade. Tu es avec lui? Allô? Ah, ça y est, on a Delphine Poudroux qui rentre dans le stade, Delphine, c'est ça? Oui, alors il n'est pas encore entré dans le stade, il est juste à l'entrée. Il est en train de regarder justement l'entrée qui est à peine une centaine de mètres. Antoine Guillon qui court assez bien, c'est lui. Qui est plutôt en bonne forme et qui sourit, un beau sourire. Alors
Antoine Guillon, vous êtes content d'arriver? Ouais, c'est fantastique. Vous êtes calme? Oui. Et heureux? Ouais. Notre deuxième place? Ouais, 5e. Et la première? L'année prochaine? Oui, bien sûr, je reviens. Il va... Je reviendrai, ouais. Bon, je vais aller voir le public maintenant. Allez hop, il va voir le public et il entre dans le stade. On passe la main à Johnny Lérivain. Antoine Guillon. Oui, il y arrive. Oui, il arrive. Il est juste au bout du stade. Là, il vient de pénétrer dans le stade et vous allez voir sa silhouette fine pointée donc au bout de cette courbe. Antoine Guillon, une énième place de deuxième pour Antoine Guillon, on le disait, hein, qui connaît le Grand Raid un peu comme... il connaît le Grand Raid sur le bout des doigts. 11e participation. Sa plus mauvaise place, eh bien c'était une 4e. 11 participations d'affilée, s'il vous plaît. Il aime le Grand Raid, il aime rappeler. Le voilà, il arrive. Mesdames et messieurs, il est à la maison pour le seul, l'unique. Le voilà, Antoine Guillon. Ici à la Redoute. Incroyable. On a un peu plus de 24 heures et 26 minutes et il est quand même très heureux. Antoine Guillon de sa deuxième place. C'est une énième victoire de Antoine Guillon. Voilà, il va recevoir bien sûr sa médaille. Ah, il demande encore un petit bain de foule. Antoine Guillon, je vous disais, il adore ce Grand Raid de la Réunion, il adore cette épreuve, il aime y venir. Il aime à le répéter qu'il vit ici à chaque fois des moments et des émotions complètement intenses. Et regardez, il est à peine arrivé, il est reparti, il a rebroussé chemin pour aller saluer les milliers de spectateurs venus donc encore une fois le féliciter de sa deuxième place, 24h25 minutes. Je pense que c'est le temps qui va être enregistré, même s'il est reparti. Voilà, regardez, il apprécie, il savoure l'instant, Antoine Guillon. Tout sourire. Et il a toujours terminé les trucs. Voilà, il va avoir droit à sa médaille, Antoine Guillon. Voilà, bien sûr, le t-shirt, le fameux t-shirt J'ai survécu, Antoine Guillon. Antoine. Voilà. Et premier, on va faire un petit commentaire rapide d'Antoine Guillon. Antoine. Ah, la Fondation des maladies rares. Il faut savoir qu'il parraine cette association Antoine Guillon, la Fondation des maladies rares. Et il brandit donc ce fameux étendard, le Grand Raid 2017. Super. Antoine, une nouvelle fois, deuxième, une énième place, deuxième. Juste envie de te poser cette question. Mais qu'est-ce qui a manqué cette année finalement pour grappiller la première place? Être plus fort que Benoît, simplement. Ça a été compliqué où exactement, Antoine? Plusieurs fois, parce que j'ai fait des relances régulières, mais ça n'a pas suffi pour rattraper. On a cru pourtant, on connaît ton finish. Comment vous vous sentez? Très heureux. J'espérais bien sûr secrètement un podium, une victoire. Une deuxième place, c'est génial, je suis hyper récompensé. Et pour le public, pour les Réunionnais qui me suivent, je trouve que c'est génial parce qu'ils attendent ça, je crois. Et je suis content pour eux. Antoine Guillon qui va maintenant monter sur le podium du deuxième, accompagné par Robert Chicot, le président de l'association. Alors Antoine savoure ce moment. Ah oui, il savoure pleinement. Avec son fameux t-shirt J'ai survécu. Voilà, il va monter sur le podium Antoine Guillon. Et regardez, j'ai en ma compagnie Madame Antoine Guillon. Madame Antoine Guillon qui aime aussi venir à La Réunion avec, accompagner son mari. Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa deuxième place cette année après une victoire en 2015? C'est encore une belle course. Il a fait le maximum et puis Benoît était plus fort aujourd'hui. Mais je pense qu'il va être satisfait de cette journée encore. Belle promenade dans l'île.
Rappelez-nous pourquoi Antoine aime autant la Réunion, aime autant participer à ce grand raid. Parce que il se ressort quelque chose de cette île qu'on trouve nulle part ailleurs. Et il y a une magie qui se fait autour du Grand Raid et en particulier toute cette ferveur autour de cette course. Et c'est vraiment quelque chose de puissant pour lui. Merci beaucoup Madame Guillon et bravo à vous aussi. Voilà donc Antoine Guillon, deuxième de ce 25e Grand Raid 2017, juste derrière donc Benoît Girondel, le grand vainqueur. Merci beaucoup Johnny Lérivin, c'était Anne Guillon, la femme d'Antoine. Oui. Voilà. Eh bien, je pense que Bertrand aurait quelques derniers mots, je pense, à nous dire. On a vécu une édition qui a été au niveau de la performance de l'élite qui est extraordinaire, l'ambiance. De manière générale, je note aussi que vous avez perdu 2 collègues sur l'arrivée. On va les entraîner pour l'année prochaine. Ça fait 3 ans qu'on fait le plateau maintenant ici, que Katiana me relance tous les ans. Donc j'espère que l'an prochain, ce plateau sera à la Redoute et qu'on lui remettra sa médaille, quelle que soit la course qu'elle fera. La médaille de finisher. Voilà, le pari est lancé. Encore un, je vais survivre. Très très belle soirée à vous sur la première en télé. Puis on continue en radio, Lucas. Effectivement, on continue en radio. Vous aurez encore donc la possibilité de nous appeler au 0262 99 2000 et puis on aura encore l'occasion de partager avec vous qui était peut-être à la Redoute, et bien de partager toute l'émotion que vous avez ressentie depuis ce stade, depuis donc l'arrivée d'Antoine Guillon, donc là il n'y a pas trop longtemps, de Benoît Girondel. Donc venez vivre ça avec nous sur Réunion Première en radio, puis hélas donc c'était en télé avec Katiana et Bertrand. Merci à vous. Très belle soirée à vous. Merci.